les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de février 2023. On va aller voir ce qu'il se trame pour vous pour ce mois-ci. Alors je commence avec une carte pour voir quelles sont vos énergies avec l'oracle The Sacred Destiny de Denise Linn. Ça sera celle-ci. Vous avez la carte de la patience. Alors ici, on vous invite à être dans la patience, dans le lâcher-prise par rapport à une situation, puisque quelque chose n'est pas encore tout à fait prêt. Ou peut-être que, comme sur l'illustration ici, tout n'est pas encore révélé, tout n'est pas mis en lumière, donc il y a encore un petit peu d'ombre ou un petit peu de brouillard, donc allez-y doucement. Soyez patient, n'allez pas plus vite que la musique puisque vous risqueriez de louper certaines choses, certaines compréhensions en voulant faire que tout se passe le plus vite possible, on va dire. Donc ayez la patience de voir les choses arriver, les choses se décanter, lâchez prise, gardez le focus mais détachez-vous d'une certaine attente, d'un certain aboutissement. On va aller voir justement un petit peu comment ça peut se manifester au niveau du domaine matériel et professionnel pour vous, pour ce mois de février 2023. J'ai celle-ci qui veut venir, qui se détache du lot. Alors, ici justement, on vous parlait de patience parce que oui, vous avez la carte du 8 de coupe qui vous parle d'un détachement, justement, un retrait émotionnel. Donc, ici, vous avez besoin de prendre du recul parce que justement, au niveau émotionnel, il y a certaines choses qui vous ont un petit peu peut-être restreintes. Vous avez besoin de temps, de patience, de vous retirer, de faire peut-être une retraite, comme cet homme qui est tout seul sur la plage, pour retrouver une forme d'abondance, de prospérité par rapport au domaine matériel, professionnel. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retirer, il y a quelque chose qui ne résonne plus avec vous. Peut-être que vous êtes en transition vers quelque chose d'autre, vous êtes dans certaines compréhensions par rapport au poste que vous occupez. Et exactement, en dos de deck, vous avez Rest and Rejuvenate. Donc ici, on vous demande de vous reposer, de vous requinquer, de prendre du temps pour vous, puisque vous êtes sur un 4 d'épée. Ça vous indique une période de repos, de patience, de remise à niveau, de remise à jour, en fait, un petit peu au niveau du mental. Il va falloir se reposer. On voit un homme qui médite dans la forêt, ici, et qui se relie à l'énergie, justement, des arbres. Peut-être pour s'ancrer un peu plus, pour se détacher de son mental justement, ou de ses émotions, un trop plein d'émotions. On a besoin de faire une pause, un break, puisqu'il y a eu une forme justement peut-être de situation, alors soit d'une emprise qui était malsaine, toxique, d'une situation toxique ou d'une personne, puisqu'avec le diable ici, on est vraiment attaché à la merci d'une situation, de quelqu'un. On n'arrivait pas à se défaire de certaines chaînes ou d'énergie négative dans son travail, dans son activité, dans un projet, si jamais vous n'êtes plus en activité. Et quelque chose vous prenez trop de temps, vous accaparez, ça peut être vraiment beaucoup de choses en fait, mais ce n'était pas forcément très bon. C'est pour ça que vous êtes dans un 4 d'épée, puisque cela vous a beaucoup fatigué, cela a peut-être été énergivore. Et on vous parle ensuite voilà, de guérison, etc. Donc vous avez besoin de faire ce retrait, d'être dans la patience, de ne pas aller trop vite, puisque là vous avez besoin de recharger vos batteries. On va les compléter avec un autre oracle ici, avec un tarot, pardon, avec le Morgan Greer. Alors, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2023, vous avez déjà un roi de pentacle qui saute.
repart vers quelque chose d'autre qui va être beaucoup plus fructueux en fait ici avec ce roi de Pentacle. Le courage, la force, la vitalité en énergie sous-jacente. Il faut reprendre des forces pour aller vers quelque chose de nouveau en fait ici. Un nouveau poste, un nouveau job, une nouvelle promotion, une nouvelle façon de faire. On a persévéré. Vous avez été fatigué, je ne sais pas si vous changez de poste ou de direction ou d'aller vers quelque chose qui va vraiment vous apporter vraiment de belles choses ici. Alors avec le page de coupe, c'est quelque chose de naissant. On va vers une forme de créativité, un nouveau projet, une nouvelle passion, des nouvelles envies qui vont s'ancrer dans la matière ici et on va mener à bien ces projets avec le roi de Pentacle ici. Ou si ce n'est pas vous, il va falloir demander un petit peu des conseils par rapport à quelqu'un qui s'y connaît en affaires ou comment mener à bien ses entreprises. Et dans l'idée de vraiment d'être à l'aise, d'obtenir des gains financiers ici, d'obtenir une belle récolte avec un roi, une belle assise. Et ici, c'est pour s'ancrer, c'est pour également aller vers plus de stabilité ici dans son travail. Ça peut être une promotion également. C'est pas impossible, mais patience, c'est ce qu'on vous dit pour atteindre votre but. Pour l'instant, c'est pas encore le moment. Vous avez besoin de régler quelque chose avant. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé avant. Peut-être aller revoir la guidance du mois de janvier. Cela peut vous donner peut-être une idée. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas aller trop vite. Vous avez besoin de faire une pause. Vous étiez fatigué avant peut-être de repartir de plus belle ou de demander conseil à quelqu'un pour peut-être mener à bien vos affaires. Voilà, matériel, professionnel, ou en tout cas dans ce domaine-là. Je regarde si je vois autre chose pour vous ici, amis Sagittaire. Vous avez deux as, un as ici en énergie sous-jacente. Il y a bien quelque chose qui s'ouvre pour vous. Mais avant cela, il va falloir retrouver force, vitalité, savoir se maîtriser au niveau émotionnel. Vous passez peut-être par un moment difficile, plus personnel, et qui influence sur la sphère matérielle et professionnelle. C'est pas impossible ici, c'est ce que je vois. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais en tout cas, on se sent peut-être un petit peu vulnérable avant de repartir de plus belle. C'est pas impossible avec un page de coupe. On n'est peut-être pas tout à fait, on ne se sent pas peut-être tout à fait à la hauteur pour arriver à un cadre de bâton. C'est vraiment quelque chose de stable, de cadré, au niveau professionnel. Peut-être que vous avez besoin de conseils et c'est cette personne qui arrive à vous. C'est pas impossible ici. On va regarder ensuite dans la sphère sentimentale. Alors, pour vous, vous êtes aussi sur une période de guérison. C'est marrant parce qu'il y a plusieurs signes où certaines cartes sont revenues aussi bien dans la sphère professionnelle que sentimentale. Alors, peut-être des choses à régler. Vous êtes également avec l'ermite ici. Donc, il y a bien une période de repos au niveau sentimental, relationnel, plus personnel, qui peut-être influence un peu sur votre domaine pro ici, vos activités. Ici, vous êtes avec une carte de guérison, se défaire de chaînes. C'est marrant parce que je vous en parlais tout à l'heure avec le diable qui était dans les énergies sous-jacentes du tarot Morgan Greer. Ici, on a besoin de se purifier, donc patience, se défaire de certaines chaînes ici, sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Et puis ici, avec l'ermite, on prend son temps, on médite. Vous aviez exactement regardez, le même personnage qui fait exactement le même genre de pause ici et vous l'aviez ici, regardez. Vous avez 3 fois ce personnage qui est assis et qui est en pause de méditation en fait. Release, d'accord. Relâcher, lâcher prise sur quelque chose, passer d'un état à un autre au niveau émotionnel. Vous êtes peut-être senti mis à l'écart, abandonné, c'est pas impossible, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, en tout cas ici au niveau émotionnel. Je vais aller compléter avec l'oracle de l'union sacrée. Donc vous passez par un nettoyage, une purification avec l'étoile, une remise à zéro au niveau énergétique, guérir les blessures du passé peut-être,
Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour février 2023. Alors, je vais garder les cartes qui ont sauté. Vous avez dans un premier temps la direction. Donc on vous parle ici de faire un choix, de prendre une décision par rapport à une situation. On voit que vous vous posez beaucoup de questions, c'est encore confus, il y a des hésitations, des doutes. On s'interroge beaucoup par rapport à la fiabilité de quelqu'un ici peut-être parce que vous avez eu peur. Je pense que vous avez peut-être été trompé ou malmené, manipulé dans une histoire. Il y a peut-être une forme de trahison ou de duplicité par rapport à quelqu'un. Un triangle amoureux, c'est pas impossible. Et donc vous avez dû faire un choix par rapport à cette relation. Vous êtes en train de faire un choix, vous vous posez beaucoup de questions, savoir si la personne elle est honnête. Peut-être que vous en sortez, vous êtes en train de guérir pour aller vers beaucoup plus de stabilité en fait ici. Pour aller trouver la bonne personne, trouver une relation stable, saine. Donc voilà. Vous vous posez éventuellement la question d'un retour par rapport à un ex, de donner une seconde chance. Vous questionnez peut-être aussi là-dessus, mais vous vous questionnez également à savoir si la personne est quand même sincère ou pas. Et si ça en vaut la peine de redonner une seconde chance. Donc voilà, c'est des énergies pour le collectif. Ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, aussi bien en sentimental qu'en professionnel et matériel. Adaptez-le à votre situation. En tout cas, ici, vous vous questionnez quand même parce qu'on voit qu'il y a des choix à faire, il y a beaucoup de confusion, on ne sait pas trop ce que l'on veut, mais ce que l'on veut, en tout cas, on le sait, c'est aller vers de la stabilité, de la loyauté, d'aller vers une relation saine. On va regarder maintenant un message avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la carte du papillon de nuit. Elle vous parle de sensibilité, de limite et d'allumer la lumière. Son affirmation est « Je me concentre sur la lumière ». Je vais vous lire son message au dos. Faites confiance à votre instinct, même si vous ne savez pas vraiment où vous allez en ce moment. Vous progressez. Faites confiance à vos sens pour vous guider le long de votre parcours. Si une direction vous semble la bonne, suivez-la. Si au contraire elle ne vous inspire pas, reculez. Vous n'avez pas besoin de justifier vos sensations par des explications logiques. Vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée. Alors assurez-vous de réapprovisionner, nourrir et protéger votre être dans sa totalité. Vous avez la capacité innée de trouver une source de lumière spirituelle, même pendant les périodes les plus sombres de votre vie. Je vous parlais de lumière tout à l'heure. Et effectivement, on vous conseille d'y aller tout doucement, d'y aller mollo, puisque vous traversez une phase de sensibilité psychique et émotionnelle très élevée, c'est ce qu'on vous dit. Donc ça rejoint bien le reste du tirage avec la carte de la patience, du retrait émotionnel ici. Et on vous dit de vous faire confiance, vous progressez, ne croyez pas que vous stagnez. Parfois, il est bon de faire des pauses. Et ici, on voit que vous étiez confus, donc ça répond bien au tirage en tout cas. On va aller voir justement quelles sont les parts d'ombre à travailler ce mois-ci pour vous, et puis quels sont les conseils au niveau du développement personnel. Alors, il y a celle-ci qui a sauté, mais je vais également en prendre une autre. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'autre carte qui vient, je garderai celle-ci. Dans le tirage, je crois que c'était le tirage précédent ou celui d'avant pour les balances, je ne sais plus. J'ai une carte à sauter, je l'ai remis dans le paquet, j'ai brassé assez longtemps et elle est ressortie. Donc je me dis, si celle-ci est sortie, je vous la garde. On va garder celle-ci, on va voir si elle résonne avec vous. Vous avez la carte lumière de l'aigle. Votre âme s'éveille pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Alors ça répond un petit peu ici, hein, c'est synchro avec la carte ici où on vous dit que vous étiez en train de vous élever spirituellement et émotionnellement.
psychiquement. Alors, au niveau des cartes lumière, on vous dit, élargissez votre espace d'écoute aux événements qui sont placés sur votre chemin, car des réponses à vos questions vous sont adressées. Au niveau de la symbolique, l'aigle, roi des oiseaux, incarne la divination. Il vole si haut qu'il puise dans les cieux des enseignements de sagesse qu'il rapporte sur terre sous la forme de présages qu'il suffit d'interpréter pour éclairer une part d'ombre. Il est l'emblème de Jupiter, roi des cieux et de la terre ainsi que des dieux. Dans l'Antiquité, on analysait et interprétait très sérieusement son vol pour connaître les messages divins. Les décisions importantes étaient prises selon les augures. Les chamans continuent de faire appel à son pouvoir. Ils portent sur eux une plume d'aigle représentant le transfert d'informations de paix et de guérison du ciel vers la terre. Le transfert d'informations de paix et de guérison. On est avec l'étoile, la carte de la guérison ici. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre jeu vous invite à écouter les signes qui vous sont envoyés pour faire les bons choix dans votre vie. Vous avez juste besoin de relier ce qui se passe autour de vous afin de percevoir les nombreuses réponses que vous recevez aux questions que vous vous posez. Un mot tendu dans la rue, un livre que l'on vous offre, une lettre retrouvée, dans un tiroir par exemple. Tous ces messages feront sens dans votre vie pour vous diriger vers ce qui est juste pour vous. Donc en effet, avec l'étoile, c'est pas impossible que vous soyez guidé par l'univers, que vous receviez des signes, des synchronicités. Ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles ce mois-ci. Alors, des derniers petits messages pour vous pour clôturer la guidance, amis Sagittaires. La confiance ici. Alors, on vous dit de croire en la magie. Vous n'avez pas besoin d'une explication pour chaque chose. Faites confiance ayez confiance que tout arrive pour les bonnes raisons. On va aller voir maintenant un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie. Alors n'hésitez pas à liker, commenter si le cœur vous en dit sous la vidéo, si la guidance vous a apporté des pistes de réflexion, d'information, de confirmation par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Je vous en remercie. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon adresse dans la barre d'infos se situant sous la vidéo. Je serai ravie de vous guider sur une de vos problématiques. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Celui-ci. Maintiens une énergie positive. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Je vais vous en tirer une autre. Elle arrive tout de suite. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. C'est bien ce qu'on vous disait en début de guidance, hein, avec les énergies sous-jacentes. Vous avez besoin de patience, de repos, de laisser le mental de côté et de libérer votre créativité. Voilà ce que j'avais pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de février 2023. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite bon courage et une bonne continuation. Et je vous retrouve le mois prochain sur la chaîne pour votre guidance du mois de mars. À très vite.